Je vais vous parler maintenant d'une petite révolution qui devrait avoir lieu cet été et qui nous concerne tous, vous, nous et d'autres. C'est la fin de l'impression systématique du ticket de caisse que vous connaissez bien, quoi. Vous savez, c'est celui que vous mettez dans votre portefeuille, puis vous les empilez ou dans une boîte, et puis il y a ceux que vous perdez quand vous faites vos comptes, etc. Mais qu'est-ce que ça va changer pour nous ? Et quelles sont les alternatives si on ne peut pas avoir de ticket de caisse? Comment on fait quand on veut faire ses comptes? Alors, on va tout vous expliquer maintenant avec Rodolphe Bonas qui a fini de déjeuner, ça y est. Ça y est, c'est bon. Petite mise au point avant de commencer cette rubrique-là, Rodolphe. Le ticket de caisse, est-ce qu'il va vraiment disparaître ou c'est un projet? Alors, il ne va pas définitivement disparaître, mais le projet est bien avancé. Il faut savoir que c'est déjà la 3e fois qu'on repousse la date, William. Là, il semblerait que cette date soit fixée et qu'on s'y tienne, c'est-à-dire qu'au 1er août 2023, il n'y aura normalement plus de tickets de caisse. Alors attention, je veux bien se préciser, il s'agit des tickets de caisse dans nos achats quotidiens, c'est-à-dire le supermarché, le pressing ou encore l'habillement, tous ces commerces du quotidien. Ah, les grosses factures, ouais. Exactement. Raphaël, puisqu'il va conserver finalement une obligation pour un certain nombre d'achats, par exemple l'électroménager, où vous avez la nécessité d'engager une forme de garantie, on connaît ça assez bien. Dans ce cas-là, le ticket de caisse sera conservé parce que ce sera le seul moyen pour nous de conserver cette logique de ticket de caisse et de faire fonctionner la garantie. En résumé, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à partir du 1er août 2023, eh bien, par défaut, on ne vous proposera plus de ticket de caisse. En revanche, on pourra en faire la demande tout à fait gratuitement et le commerçant sera dans l'obligation de vous en délivrer un. Et du coup, il y aura aussi en 3e point, bien sûr, l'option d'activer le fameux ticket de caisse dématérialisé. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est celui que vous recevez soit par mail ou bien sur votre smartphone. Alors, vous allez voir que ce petit débat du ticket de caisse, finalement, ne fait vraiment pas l'unanimité. Donc, qu'est-ce qu'on est allé faire? On est allé enquêter, William. Regardez ce petit reportage où on a interviewé et des commerçants et des clients. Vous allez voir que ce n'est pas gagné. Voulez-vous le ticket de caisse, madame? Voilà, super. Ce geste quotidien est en voie de disparition. À partir du 1er août 2023, les commerçants n'imprimeront plus systématiquement ni les tickets de caisse, ni les tickets de carte bancaire. Ils réclament le ticket de caisse et surtout quand les clients ne sont pas sûrs de leur achat. Donc, pour eux, c'est vital qu'ils aient leur ticket de caisse pour éventuellement se faire échanger plus tard. Côté consommateur, le ticket de caisse divise. Il me sert à vérifier mes achats, à m'assurer qu'il n'y a pas des produits en trop ou qu'il n'y a pas des erreurs de prix. Il y a des commerces dans lesquels c'est un peu pratique et compagnie. Par exemple, tout ce qui est artisanat, ça sera plus pratique évidemment. Mais après, pour la grande distribution, c'est pas utile pour ce genre de choses. Pour faire des économies de papier, c'est sûrement une chose très, très utile, mais il faudra le remplacer par quelque chose. Dès lors, 3 possibilités s'offriront aux clients. Premièrement, c'est de demander le ticket de caisse. Deuxièmement, c'est de ne pas le demander et partir sans. Et la 3e hypothèse, c'est finalement que le professionnel vous envoie ce ticket par voie électronique, SMS ou mail. Or, rien ne dit qu'un ticket de caisse numérique soit plus écologique qu'un ticket de caisse papier. En revanche, la contrainte technique pour les commerçants est bien réelle. Il faut s'adapter, il faut remettre la caisse à jour, avoir le logiciel qui va bien pour faire tout ça. Il y a des magasins qui aujourd'hui n'y sont pas encore équipés. Demain, il faudra qu'ils l'équipent, donc c'est encore des sous. Et si on rapporte en plus le coût énergétique d'installation, de création de logiciels, de faire venir quelqu'un pour la maintenance, etc., est-ce que ça va compenser les rouleaux de papier en moins? J'en suis pas persuadé. Pour cette association de consommateurs, la disparition du ticket de caisse constitue bel et bien une régression. Demain, on dira au consommateur, ce sera sur lui que pèsera la responsabilité finalement en cas de souci. C'est-à-dire qu'encore une fois, il n'a pas de ticket de caisse, il ne peut pas remplacer un vêtement qui est trop grand ou trop petit. On dira c'est de votre faute, vous n'avez pas fait la demande, alors qu'il aurait été très simple, et c'est ce qu'on demandait à l'UFC Que Choisir, d'obliger les commerçants à systématiquement demander aux consommateurs s'ils souhaitent ou non le ticket de caisse. Il n'y a aucune justification à ce qu'on prive les consommateurs de droits essentiels pour eux, comme par exemple de retourner un produit qui ne fonctionne pas. Dès le 1er août, il faudra donc choisir entre son porte-monnaie et la planète au moment de passer à la caisse. Ah oui, mais enfin, c'est quand même bien pratique, le ticket de caisse, quoi. Eh ben oui, William, vous avez raison. Et d'ailleurs, un récent sondage de l'Institut Opinionway nous éclaire là-dessus, puisque
Nous sommes 90% à utiliser ce ticket de caisse déjà pour vérifier si on ne nous a pas facturé des achats non souhaités. Et là, on pourra plus vérifier. Par exemple, là, ça sera plus compliqué, il faudra le demander. Ensuite, on est 63% à garder ce ticket de caisse pour faire le rapprochement, vous savez, avec les écritures bancaires. Et je rappelle que 10% des frais bancaires sont des erreurs bancaires. Un jour, on fera un papier là-dessus, donc on a raison de regarder. Avec plaisir, monsieur Rodolphe. Exactement, William, vous êtes d'accord? Parce qu'il faut essayer de révéler quand même que ces erreurs bancaires, parfois, ça nous coûte. Et enfin, 87% des consommateurs conservent leur ticket en caisse en prévision d'un échange, ce dont on parlait tout à l'heure. Donc, sans ticket de caisse, eh bien, les opérations, finalement, sont possibles, mais elles vont être un peu plus compliquées. Alors pourquoi cette mesure, là, finalement? On se dit, mais pourquoi Il y a tout ça pour ça? Deux grandes mesures. La première, c'est une raison de santé. Ce qu'on ne sait pas, c'est, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les années 2010, on parlait du bisphénol A. Vous savez, bisphénol A, en fait, c'est un procédé plutôt qu'on trouvait sur les aliments, les contenants en plastique, et qui, quand on le chauffait, finalement dégage des éléments. C'est un perturbateur endocrinien. Exactement, c'est un perturbateur endocrinien qui joue sur nos hormones. Et donc, il se trouve que ces fameux tickets de caisse ne sont pas imprimés avec de l'encre, mais ils sont imprimés par un procédé chimique dans lequel on chauffe le papier et là, on produit du bisphénol A. C'est la raison pour laquelle on veut l'enlever. Et donc, on touche le bisphénol en question. Et donc, on touche le bisphénol en question. Excusez-moi, on se réveille un matin et on se dit hop, oh là là, il y a du bisphénol ou on non, sait depuis des années, non? C'est connu depuis des années qu'on a du bisphénol. Deuxième élément, c'est une raison écologique parce que oui, tous ces tickets de caisse, c'est du papier. Les papiers, on sait très bien, c'est des arbres. Sachez que chaque année en France, c'est 30 milliards de tickets de caisse qui sont imprimés. Donc on imagine que de ne plus imprimer, ça sera meilleur pour la planète. Ceux qui les impriment, on leur dit non merci. Donc c'est absurde. Mais, voilà, exactement. Et la plupart du temps, ils finissent où dans la poubelle, ça c'est au mieux, ou bien dans la rue ou dans la nature, ces tickets de caisse. Mais la preuve d'un achat, la preuve d'achat numérique, c'est bien ça? Oui, alors c'est le grand argument du gouvernement sur cette mesure. C'est de nous dire, oui, vous allez voir, ça va être extraordinaire, on va vous l'envoyer par mail, on va aussi soit vous donnerez votre numéro de téléphone, ou bien encore le fameux QR code aussi qui pourra vous faire en sorte que vous allez récupérer votre ticket de caisse. Mais alors il faut comprendre qu'il y a quelques biais là-dedans. Le premier, c'est d'abord qu'on va continuer à démultiplier, vous savez, ce qu'on appelle la connaissance sur nos achats. Parce qu'en fait, en faisant tout ça par Internet, en fait, on va pouvoir enrichir les fameuses données personnelles. Donc, il va falloir faire très attention, même si les commerçants n'ont pas le droit de les utiliser sans notre accord, mais ça va rajouter de la connaissance à la connaissance. Et puis, l'autre problème, c'est que c'est pas parce qu'on n'imprime plus de tickets que le faire par informatique ou digitalement, c'est bon pour la planète. Non. Bien sûr. En effet, parce que je vous rappelle que le numérique, c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Alors imaginez à 30 milliards de tickets de caisse imprimés en France chaque année qu'on stockerait dans ces fameuses fermes de serveurs qui réchauffent la planète, eh bien, ça va faire beaucoup. Alors, il y a des petits malins qui ont eu l'idée, je trouve que c'est pas mal, j'espère qu'on va aller là-dedans. Eux, ils ont dit, vous savez quoi? Pour les tickets de caisse... On laisse le choix. Non, pas forcément on laisse le choix. On va faire en sorte qu'on va les stocker, mais comme ils ne sont valables que 2 ans, au bout de 2 ans, automatiquement, on va les supprimer. Et ça serait en effet la bonne solution pour éviter de rajouter de la pollution à la pollution. En tout cas, la moins mauvaise. La moins mauvaise, William. Voilà. Vous avez raison. Très bien. Il y en a quand même parmi nous des personnes qui ne sont pas hyper connectées. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, qu'est-ce qui va se passer là? Eh bien oui, ça c'est ce qu'on appelle la fameuse fracture numérique, c'est-à-dire qu'il y a quand même une partie des Français, c'est 1 Français sur 6 n'utilise pas Internet, soit par manque de technologie et de connaissance de l'outillage, soit aussi pour des raisons économiques, parce que ça coûte cher un abonnement Internet ou un abonnement à un smartphone. Eh bien, pour ces clients-là et pour ces consommateurs-là, eh bien, il faudra faire la demande systématiquement et ne pas l'oublier. Parce qu'on rappelle aussi une chose, c'est que si vous voulez avoir la preuve de votre achat et pour pouvoir réclamer si jamais ce n'est pas la bonne taille ou bien qu'il y a un problème, eh bien, on aura besoin du ticket de caisse. Donc le ticket de caisse, on va en avoir besoin, dématérialisé ou non, mais il va surtout falloir y penser. Et vous savez quoi? Ça permettra d'en reparler quand ça sera fait. Eh bien oui. Donc la commande est passée. C'est fait. Merci beaucoup. Jeunes gens, au revoir. Madame, monsieur, merci de nous avoir reçus. Je vous souhaite un bon après-midi sur C8. Oh, pourquoi pas, bien sûr.